Je vois ce V en forme d'abeille et là j'ouvre le truc, je le montre à tout le monde et on le regarde tous, un grand blanc, et je dis « Oh, c'est de la merde !» Salut Combini, c'est Néo et Nico. Et on va vous raconter la folle histoire de Vitality. On s'est rencontrés dans une précédente vie, en étant tous les deux monteurs, M6, voilà, scène de ménage en famille. J'ai commencé l'e-sport, je devais avoir 12 ou 13 ans. J'allume ma Xbox 360, je la connecte sur internet et là en fait, découverte majeure, c'est-à-dire qu'il y a des mecs de l'autre côté de la planète avec qui je peux parler. Et quand j'ai commencé à jouer, je voyais en fait finalement que j'étais un petit peu meilleur que les autres, mais genre vraiment... un tout petit peu quoi, c'est-à-dire que les mecs de mon collège à qui jouaient au jeu, les gens que je regardais sur internet. Et en fait à ce moment-là, je me dis il faut que je monte une équipe, il faut que je trouve des gars. Et du coup ma première équipe de compétitive c'était un truc qui s'appelait la Team Snoll. Il y en a un qui bossait dans le BTP, l'autre était prof de maths. Et moi j'étais un gamin de 13 ans qui mitonnait sur son âge juste pour jouer avec des gens un peu plus matures. Et j'en fais des années, vraiment plutôt dire qu'on survive qu'on vivre. Dernier moment finalement je postule sur un site et je me retrouve stagiaire par accident sur scène de ménage. C'est là où je découvre finalement mon chef monteur. J'ai un jour vu ce jeune énergumène débarquer, puis j'ai découvert un peu son monde secret, au-delà du quotidien de monteur. Voilà. En gros, là, j'ai une double vie, quoi. Le soir, finalement, j'entraîne et je coach une équipe qui va à mon appauvrissement, parce qu'il n'y a pas d'argent, rien, etc. C'est-à-dire tout ce que je gagne un petit peu la journée, on le remet un petit peu dans cette équipe et cette association que j'avais montée avec ma maman qui était trésorière. Et un jour, Nico se déplace à un événement. Avec un regard de nouveau venu comme le mien, c'était assez marrant parce que c'était inconnu hors de son cercle et de sa niche. Je savais pas trop que ça existait, j'en entendais parler mais de loin. Et en fait pour moi c'est vraiment un tapis que tu soulèves ou un couvercle de marmite que tu soulèves et quand tu vois ce qui se passe, et typiquement quand je suis allé à la première LAN avec Néo, en fait tu découvres une horde de fans surexcités qui voulaient prendre Gotaga et Néo en photo. Plus Gotaga quand même. Non, attends. Oui mais t'étais quand même très populaire. C'était marrant. Surtout pour un gars au boulot qui était tout à fait anonyme. Voilà, personne t'arrêtait dans les couloirs du bureau que je sache. Voilà. Et donc aussi c'est en même temps il y a le gaming qui arrive sur YouTube, Twitch qui arrive, donc c'est pile poil à ce moment-là que ça commence à se développer fortement en Europe, et moi je commence à voir ces premiers signes-là et je découvre cet univers. Et en fait une fois que tu as commencé à regarder ce truc-là, ça te sort plus de la tête parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de gens passionnés à fond derrière, qu'il y a des communautés de fous, mais il faut le découvrir, faut aller voir quoi. C'est déjà gros, mais c'est plutôt gros sur PC. Vitality ou même moi, c'est-à-dire qu'on est vraiment, ou même Gotaga, on est vraiment cette génération console qui arrive dans l'e-sport et qui insuffle quelque chose un petit peu de nouveau. Mais pour moi par exemple, j'avais entendu parler de Counter-Strike pendant très longtemps. Game One a vraiment été aussi un des précurseurs et un vrai tremplin pour notre génération pour se dire en fait c'est possible. On peut faire des choses dans le jeu vidéo, on peut créer du contenu, on peut faire de la compétition de jeux vidéo et d'un coup des gens en parlent quoi. C'est plus un truc de cours de récréation, c'est pas un épiphénomène, ça commence à prendre de l'ampleur. Comme les autres faisaient du tennis, du judo, du karaté, moi je faisais de la compétition de jeux vidéo. Ce qui crée un petit peu un déclic, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord ce que toi tu me racontes, à savoir finalement tu passes d'une équipe à l'autre et c'est pas terrible quoi. Et ton message c'est en fait ces mecs sont pas géniaux ou ils nous prennent pour les mauvaises raisons parce que je pense qu'à l'époque les structures étaient surtout PC, donc il y avait un peu un truc dans l'air de attends on pourrait faire beaucoup mieux quoi. Et à la fois de mon côté personnellement j'ai un peu envie d'autre chose dans ma vie parce que j'ai l'impression de tourner un peu en rond dans le boulot quoi. Je découvre cet univers, je le trouve excellent. Néo il est à fond dedans, il est crédible, il a une super position là-dedans, il partage hyper bien sa passion. Dans ma tête doucement les points se connectent et puis à un moment je dis attends t'arrêtes pas de dire que tu peux faire mieux, moi je vais t'aider à le faire quoi, faisons-le. C'est un SMS j'envoie du matin t'es sûr 9h du matin. Je me souviens très bien, je m'étais levé, j'avais le SMS en me disant ouais ok. Ça a été ma réponse. Il m'avait fait un lampavé, j'avais fait ok et je m'étais rendormi je crois. Alors, rétrospectivement c'est sûr que c'est une bonne idée mais à l'époque c'est un petit peu fou parce qu'il n'y a pas de business quoi, soyons clairs. On se met d'accord pour lancer Vitality, bon le nom est pas venu tout de suite mais ou très vite. Toi tu convaincs les joueurs et donc du coup on se débrouille, on dit ok on y va et du coup à l'époque fallait faire un stream de lancement. Twitch existe mais il n'y a pas vraiment de régie pub et ceux qui tiennent la corde c'est Dailymotion qu'on va voir et on leur dit voilà il y a ce projet etc. et ils accrochent. Ouais. Va savoir pourquoi. Et on se retrouve chez moi, tous les fans qui attendent, etc. C'était très hypé. 16 000 viewers à l'époque, c'était énorme. Mon PC qui est en bout de course, que je fous à l'horizontale avec un gros ventilo dessus, et ça menace de lâcher 5 fois. Complètement maudit ce live parce que ça marchait pas. La chose de Dailymotion, c'est aussi on a eu un énorme accélérateur de particules avec Gotaga, c'est-à-dire qu'on avait déjà un top streamer et un top youtubeur, donc forcément ça a été aussi un gros raccourci aussi. À partir d'aujourd'hui, écoutez bien, nous avons décidé de nous lancer dans une aventure 100% indépendante, de nous émanciper des différentes structures déjà existantes pour créer notre propre équipe à nous, à notre image.
Vitality, voilà. Cette première génération de Vitality, en fait, on gravitait les uns autour des autres depuis des années, c'est-à-dire qu'on se croisait dans des événements. La première équipe Call of Duty, c'est-à-dire l'équipe qu'on a appelée les fondateurs, donc c'est Azox, Agony, Broken, Gotaga, et moi qui suis un coach qui est complètement un emploi fictif. Moi, je suis un hype man, quoi, comme ils appellent ça, c'est-à-dire un yes man. Je suis derrière, je suis un chauffeur de salle. Je fais semblant de déchirer mon maillot. Donc finalement, je suis un 5e joueur qui fait de la communication. Et là, on arrive dans le live, on fait révélation du site internet. Nous allons mettre en ligne un site internet www.team-vitality.fr. Ce que je disais à Nico, c'est que moi j'ai toujours un adage, c'est un magicien ne montre jamais les trucs, quoi. Genre vraiment, il faut jamais révéler ça. Il faut arriver en disant bam, bam, bam. Et voilà, genre en mode, regardez les gars, on a bossé, tout est prêt, c'est flambant neuf, c'est carré, quoi. Ouais, bon, voilà, tu veux pas voir tout ce qu'il y a derrière, Exactement. avec en train de ventiler l'ordi en surchauffe, mais non. toute la galère, hop, dans le live, on voit que des bonnes choses. Exactement, il fallait que ça soit ça, que ça ressemble à du pro, parce que Voilà. est-ce que c'était L'arrière-boutique pro? reste Absolument secrète. pas. Non, c'était une catastrophe. Le non, c'est qu'en gros, on se dit, on veut un anglicisme, et en même temps, on veut faire une sorte de référence à des private jokes ou à des choses passées, nostalgiques, etc. Et en fait, la première équipe de Gotaga s'appelait Vital, c'était une équipe allemande, et on se dit, bah, c'est mort, elle existe plus, mais on va pas reprendre ça. Et en gros, c'est un brainstorm où c'est la petite amie d'un joueur qui nous dit, bah, Vitality. Moi, on se dit, Vitality, ah ouais, c'est cool, c'est positif. Et moi, c'est ce que j'aurais dit. J'avais dit, les gars, toutes les équipes, c'était des gros logos avec des ours, avec des monstres. Ça s'appelait Death, genre Lethality, genre que des trucs un peu masculo, toxiques. Et donc, du coup, je dis, non, moi, je veux un truc vraiment positif avec un anglicisme. Et du coup, quand Vitality et sonne, on a dit, ok, let's go. Après, le deuxième truc, c'est qu'on se dit, bah, toutes les équipes sont vertes, bleu, rouge. Nous, on veut un autre truc qui soit un peu plus dynamique. Le jaune, ça pète, quoi. Genre, c'est tu le vois, tu le reconnais de loin. Et donc, on a dit, ok, on veut s'appeler Vitality, on veut du jaune. Et là, c'est notre graphiste de génie qui s'appelle David Grousset à l'époque, qui me propose des trucs et je vois ce V en forme d'abeille. Et là, j'ouvre le truc, je le montre à tout le monde et on le regarde tous, un grand blanc, et je dis, oh, c'est de la merde. Mais genre vraiment, littéralement, en 2 secondes, je dis, ah, c'est de la merde, c'est horrible. Et 1 heure se passe, et je le regarde, je me dis, oh, je m'y suis déjà habitué, j'aime bien en fait. Et tout le monde dit ouais, moi aussi. Et du coup, au final, on a gardé le logo. Disons que pendant les premières années, on n'a pas d'argent, on n'en dépense pas trop. Nous, on continue notre vie à bosser, donc on n'a pas besoin de se payer. C'est du bricolage de l'extrême. À chaque fois, on sait pas comment on s'en sort, mais on s'en sort. Disons qu'il y a 2015-2017 où là, c'est vraiment tendu parce que on grandit de dingue dans les ambitions. On va notamment sur League of Legends, en levant un tout petit peu d'argent, mais ça suffit pas du tout. C'est un pari de dingue où, en réalité, on se met dans le rouge et on se met en danger de mort. League of Legends, ça part vraiment d'un tweet à un joueur qui est un coach joueur qui est Shuns, qui est un grand streamer aujourd'hui, qui est propriétaire d'une équipe qui s'appelle Aegis, qui à l'époque coach de Gambit, et je lui envoie un DM en disant, un jour en déconnant, en disant quand est-ce qu'on vous rachète, alors que on a vraiment 10 000 balles pour faire l'année, donc c'est-à-dire que vraiment c'est genre du bluff absolu. Il me dit ah bah ça tombe bien parce que mon propriétaire vend. Et là je montre ça à Nico et d'un coup je me dis ça devient une obsession, quoi. C'est-à-dire que d'une blague je me dis mais en fait c'est ça. À cette époque-là j'étais très capricieux, ça a pas changé, mais je me dis mais en fait il faut y aller putain. Et en fait on a 3 semaines pour trouver des fonds, quoi. On se démerde par je ne sais comment rapport en appelant des sponsors, etc. En faisant une petite levée avec un business angel. C'est vraiment du bricolage de chez bricolage en 3 semaines. Et quand on arrive sur League of Legends, bien sûr on veut avoir une équipe compétitive, donc là on dit aux joueurs vous voulez ça, pas de souci, on les a. Mais on est vraiment dans une merde absolue, quoi. Et en fait on a eu un Deus ex machina qui est tombé, c'est-à-dire un jour un mail de HP qui nous dit salut les gars, vous êtes 3e actuellement en LCS Europe, mais du coup il dit on est hyper fan de votre truc, est-ce que ça vous dirait de venir à Genève pour qu'on vous parle d'un nouveau produit. Donc bien sûr on voit ça, on est dans le premier Thalys ou TGV ou je ne sais quoi en direction de Genève, on y va, etc. Il nous présente une nouvelle gamme de PC qui va sortir, gamer, etc. On adorerait travailler avec Vitality, mais on n'a que X centaines de milliers d'euros. Et nous, on se regarde, mais vraiment en 2 secondes, hein. Mais genre vraiment, on laisse rien transparaître. Mais à l'intérieur, c'est genre un feu d'artifice. On est en mode, ouais, bon, on va trouver quelque chose, etc. On sort, on est dans le train, et je vous jure, à ce moment-là, je me dis, mais merci Dieu, quoi. Et après derrière, par contre, cette pression qu'on s'est mise, on s'est dit en fait plus jamais. Ok, on va lever des fonds. On peut pas jouer avec ce côté très précaire. À l'époque, c'est un peu intenable. Parce qu'on commençait à aller sur pas mal de jeux, même en termes de taf, de ressources, on courait partout, on faisait un peu tout mal. On n'avait pas de rond, et la pression de l'argent tout le temps, de payer tes joueurs avec tes un contrat. Il y a pas de question, tu dois les payer. En fait, ça passe avant tout. Ouais. Donc ça marchait plus, quoi. Il fallait lever de l'argent. Disons que quand on signe Adidas, il y a en effet un petit changement qui s'opère parce que c'est la première fois qu'on a une marque
qui vient pas du gaming, on savait qu'auprès de nos fans, ça allait être un truc de fou, quoi. Pour nous, déjà, tu te sens hyper valorisé. Tu dis, ah ouais, je suis dans une autre dimension. Et le moment où on signe Adidas, on a Rocky qui fait le triplé, quoi. Il fait champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Counter-Strike, on faisait les yeux d'eau la communauté depuis longtemps. Et du coup, un jour, Apex se fait mettre sur le banc de son équipe G2. Puis je lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on prend un café? Et il me dit, ok, go, on se voit, on en parle. Et il me dit, moi, j'adorerais jouer pour une équipe française, mais je pense que les Français, j'ai fait le tour de la question, je vais aller jouer dans une équipe internationale. Et 2 semaines après, il me dit, ok, j'ai bien réfléchi, finalement, je serais d'accord pour venir, à une seule condition, c'est que, et j'en ai parlé aux autres, il y a un gamin, il est vraiment extraordinaire, il mérite le coup, s'appelle Ziwo, 18 ans, et si le projet c'est Ziwo, on est partant. Et du coup, forcément, moi j'avais déjà entendu parler de la bête, il était chez WeSix et après j'étais AAA. En fait, il avait interdiction de signer pro, c'est-à-dire pro à 24-25 semaines de déplacement par an dans l'avion, dans tout le monde, etc., par sa maman, avant qu'il ait obtenu le bac. Très bien, bravo maman. Et quand on le signe, je me souviens, je l'appelle, donc ils me font tous des négociations de fou furieux parce qu'ils étaient payés par des orgues américaines, internationales, donc à ce moment-là je regarde Nico, je dis ça va nous coûter un bras encore cette histoire, et j'appelle Ziwo et je lui dis et toi donc combien tu veux, il avait pas d'agent à l'époque, et il me dit oh moi tu me donnes 1000 €, 1500 €, je suis content. Et alors que les autres étaient vraiment, c'était x10 hein, les autres, hein, et j'étais en mode bah j'étais gêné, je dis ça serait un peu malhonnête de notre part, donc on a fait une négociation où il a dit écoute on te donne plus, je crois qu'on lui avait donné la moitié, il a dit par contre si on voit que tu performes et que t'es un élément moteur de l'équipe, on t'alignera sur les autres. Et un mois après, il t'aligne sur les autres, quoi. Donc, dès le premier match, ça a été Ziwo, quoi. Je me souviens, le premier match de l'histoire de Vitality, on s'est pris le comeback des enfers. Sur Nuke. Non, sur Overpass contre OG. On menait 14-1, on a perdu 16-14. Donc, on a perdu le truc qui était imperdable. Qu'est-ce que c'est? Mais Ziwo était déjà Ziwo à ce moment-là. Et première année au top niveau, déjà Ballon d'Or. Il est déjà élu meilleur joueur du monde. L'année d'après, encore joueur du monde. Ouais, Ziwo, Le mec est depuis 5 ans, son plus mauvais classement individuel et reconnaissance de ses pairs est 2e meilleur du monde. Et cette année, il va être évidemment meilleur joueur du monde après le Paris Major. Ouais, c'est le Zinedine. Et il est complètement Zidane depuis la victoire au Major. Il soulève le trophée à domicile. Le Major, c'est France 98. Ce que je disais, c'est le tournoi d'une vie, quoi. On a gagné beaucoup de beaux tournois, mais un grand chelem, c'est très très difficile. Et donc là... T'en as 2 par an. 4 en tennis, 2 Majors sur CS. Ouais, et cette année en plus il n'y en avait qu'un seul puisque le deuxième a été supprimé, et en vrai quand ils annoncent Paris, tout le monde me disait ça en me disant ah vous allez faire une française. Ils me disaient tout le temps ça, c'est-à-dire vous êtes attendus, il faut performer. C'était le français à Roland-Garros, quoi. C'est sûr que ça va mal se passer, c'est sûr que ça va mal se passer. C'est largement le plus grand moment de l'histoire de Vitality parce que dans l'e-sport t'as quelques titres majeurs, t'as les Worlds de League of Legends, t'as les Majors sur CS, t'as The International sur Dota. Dota on n'y est pas. LOL, il y a encore du boulot. CS, c'est clairement notre plus grande chance d'avoir un titre majeur et on l'a enfin eu à la maison devant tous les fans. L'histoire est tellement parfaite, c'est le plus beau moment de Vitality, largement. La plus grande fierté, c'est d'avoir tenu et d'être encore là 10 ans après. 10 ans à l'échelle de l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire, et à l'échelle de l'e-sport, c'est 25 vies. Et de le voir qu'il y a encore autant d'engouement, de liesse, de chants, d'amour autour du club et de gens qui se reconnaissent là-dedans. Même dans les rêves les plus fous d'entrepreneurs, tu te racontes plein d'histoires, mais là, l'histoire de Vitality, ça a dépassé nos rêves, très sincèrement. Là, on rentre dans une nouvelle ère avec beaucoup plus d'équipes, avec une industrie qui est hyper mature, mais il y a encore énormément de choses à aller chercher, et nous on veut créer un club qui reste dans l'histoire de l'e-sport comme un club de sport reste dans l'histoire, et ça, là ça se compte pas en années, ça va se compter en décennies, donc faut se préparer pour les dizaines d'années à venir et créer le club qui est le mieux armé pour aller chercher les plus grands titres de l'e-sport encore et encore. Ouais, un club qui survivra à Neo, Nico, Gotaga et toutes les personnes qui ont passé mais qui ont contribué au succès de cette magnifique aventure. Call mini.